fleurs de bac pour les animaux. Donc ici sur l'image, j'ai mis des chiens et des chats parce que la photo est, enfin, je les trouve vraiment sympathiques. Mais les fleurs de bac pour les animaux, c'est vraiment pour tous les animaux, quels qu'ils soient. Donc ça peut aller du hamster au chien, au chat, au cheval, à la chèvre, voire même aux poissons et aux oiseaux. Après, à chaque fois, ça va être la dose que l'on va donner qui va être différente. Mais c'est vraiment pour tous les animaux. Et ce soir, en effet, je vais m'axer principalement sur le chat et le chien, parce que c'est ce dont on parle le plus ensemble, bien que ici, on est aussi formé sur les chevaux, mais voilà, j'ai ciblé ça pour ce soir. Hop. Alors, les élixirs floraux et les animaux. Les fleurs et les animaux, ce sont deux mondes très proches. En fait, on est sur du subtil. Leur sensibilité les rapproche. Donc, il y a une sensibilité dans le végétal, comme il y a une sensibilité dans l'animal et dans l'humain. Et les animaux ont une réaction très rapide aux énergies des fleurs. En fait, ils ne vont pas faire de barrage mental. Je suis pas très à l'aise avec le Skype. Donc, le docteur Bach, c'est lui qui a découvert les fleurs de Bach. Donc, ce docteur est né en 1886 et il est décédé en 1936. Et à la base, il était médecin homéopathe. Et en fait, au cours de son exercice, de sa pratique, il a réussi à faire le lien entre le psychisme, le corps et l'esprit. En fait, quand il s'occupait de ses patients, il s'est rendu compte qu'en ne s'occupant que du physique, il manquait quelque chose pour vraiment que la personne aille mieux. Et c'est là où il a fait des recherches. Donc, c'est déjà orienté sur l'homéopathie pour un côté un peu plus psychique, si je puis dire, plus énergétique. Et puis après, eh ben, il a découvert les fleurs de Bach. Je ne vous fais pas tout un speech sur le docteur Bach, mais voilà en gros son travail, quoi. Donc c'est dans les années 1930 qu'il a découvert le potentiel des fleurs et de leur vibration. Donc 1930, ben, ça fait presque un siècle, et du coup, ça fait presque un siècle que les fleurs sont utilisées. Et il y a de plus en plus de demandes et surtout de retours positifs, etc. Donc, ça veut bien dire que c'est quelque chose qui non seulement n'est pas nouveau, parce que bon, ben, on est presque sur un siècle et c'est pas rien, mais en plus, il y a une efficacité qui est là et qui est prouvée. Donc, qu'est-ce qu'un élixir floral? Excusez-moi. Donc, il s'agit de vibrations de fleurs, un petit peu comme de l'homéopathie. On n'est pas sur quelque chose de physique comme on l'est avec de la phytothérapie ou des traitements allopathiques, où là, la plante aura des particularités chimiques, des propriétés chimiques qui vont agir sur telle ou telle problématique. Là, on est sur de la vibration, sur de l'énergie. La mise en connexion avec notre champ énergétique, les émotions s'harmonisent, la paix de l'esprit et le bien-être physique refont surface. Donc, en fait, ce qu'a voulu obtenir le docteur Bach, en fait, c'est en remettant un psychique harmonieux, avoir du coup une répercussion sur le physique et de bons résultats. Chaque fleur a sa propre vibration, apportant une énergie de guérison spécifique. En fait, chaque fleur, en effet, aura une particularité. Il y a des fleurs qui vont agir sur de la peur, des fleurs qui vont agir sur de la colère, des fleurs qui vont agir sur de l'impatience. Et malgré tout, même si je parle d'une fleur de peur, il y a plein de fleurs qui vont agir sur des peurs, parce qu'il existe également plusieurs peurs. Mais ça, j'y viendrai un petit peu plus tard. Donc, chaque fleur est vraiment unique. Alors, docteur Bach a découvert une trentaine de fleurs. Après, il y a maintenant, on va dire, un millier de fleurs, et je n'exagère même pas quand je le dis, parce qu'il y a des fleurs en Australie, il y a des fleurs en Alaska, il y a des fleurs dans les Andes. Enfin, voilà, maintenant, on a une multitude de fleurs avec chacune des particularités. Comment est préparé un élixir floral? Donc, en fait, c'est vraiment préparé comme on le voit sur la photo ici. En fait, on va simplement dans des lieux le plus purs possible, là où il y a le moins de pollution. Donc, en général, on va se retrouver en altitude, hein. C'est plus souvent comme ça, bien que certaines fleurs ne poussent pas en altitude, donc on les trouve ailleurs. Mais à chaque fois, on va les cueillir dans des lieux propres. C'est surtout ça le plus important. Deuxième chose importante, en fait, c'est le climat. Donc, quand on part à la cueillette des fleurs,
on part sur une journée ensoleillée parce qu'en fait, on va cueillir chaque fleur, plusieurs fleurs, les plus belles que l'on va trouver. À chaque fois, on va les cueillir en conscience. On va pas, faire ça à la faucheuse, hein, ou à la faux. On coupe en conscience les fleurs et on les pose délicatement sur une eau, qui est pure et on va laisser, entre guillemets, «infuser», plusieurs heures au soleil. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit sur une journée ensoleillée avec le moins de nuages possible et en fait, ça va être cette association de lumière, d'eau et de fleurs qui vont, libérer le potentiel et l'énergie des fleurs dans l'eau et en fait, c'est cette eau ensuite que l'on va récupérer qui aura l'information de la fleur. Donc on y ajoute ensuite de l'alcool pour la conservation et c'est tout. Alors, qui peut utiliser les élixirs floraux? Eh ben, en fait, tout le monde peut utiliser les élixirs floraux, aussi bien, les humains que les animaux et quand je parle des humains, ça va vraiment, de la naissance, à la mort, en fait. Parce qu'on pourra donner un élixir floral à un bébé s'il en a, besoin, si ça mérite, d'être utilisé, comme on pourra les utiliser également en fin de vie pour accompagner les personnes et même une femme enceinte pourra utiliser les élixirs floraux. Les élixirs floraux peuvent être pris en parallèle à toute autre thérapie ou traitement allopathique ou holistique. En effet, ils sont souvent conseillés en traitement, en accompagnement. Le traitement, alors très fréquemment, ça va être, utilisé, avec un traitement phytothérapie à côté, donc les plantes, les choses comme ça. Mais ça passe aussi très bien avec de l'allopathie, s'il y en a besoin, il n'y a aucune contre-indication. Voilà. Par contre, juste et ça, c'est important de le souligner, en fait, les élixirs floraux ne sont pas des médicaments, ils ne substituent pas à un traitement médical approprié. Chacun a sa place et chacun a son rôle et les 2 sont importants. Après, je reviens juste en arrière parce que, là, quand je parle de qui peut utiliser les élixirs floraux, comme je vous dis, en effet, les enfants, enfin, tout le monde peut les utiliser. Mais en fait, je dirais le plus important, en fait, c'est qu'elles n'agissent que si on leur en laisse la possibilité, en fait. Si on ne fait pas de barrage mental, si on ne met pas, de croyances et surtout si on a le désir de changer. Si vous n'avez pas le désir de changer, forcément, les fleurs de bac soit ne fonctionneront pas, soit mettront beaucoup plus de temps. C'est aussi pour ça qu'on ne donnera pas une fleur, ou un élixir à des personnes sans leur consentement, en fait. Mis à part aux enfants et aux animaux, mais là, c'est différent parce qu'on le fait, nous, en conscience pour eux et en fait, si on ne veut pas, utiliser les fleurs de bac, ça va bloquer, elles ne feront rien, en gros. Heu, En fait, moi, j'ai souvent, l'image de quand je parle des fleurs de bac et de leur action, en fait, c'est comme quand on veut faire, une bulle avec l'appareil à bulles et qu'on souffle, en fait. Tant que le savon, il est dans le petit anneau, en fait, il se passe rien, quoi et c'est nous, en mettant notre souffle dans ce petit anneau qui allons, faire envoyer la bulle et du coup, bah, la bulle, elle va faire ce qu'elle a à faire. Je dirais qu'en gros, les fleurs de bac, c'est un petit peu comme ça que je les vois dans notre corps, en fait, quoi. Si on les laisse faire et ben, hop, elles font ce qu'elles ont à faire et pour les animaux, en fait, hem, comme je disais en début de séance, l'animal ne fait pas de barrage énergétique, enfin, de barrage mental. Lui, il veut toujours être en équilibre. C'est pour ça qu'il aura justement différentes réactions qui nous vont nous sembler parfois inappropriées, mais c'est juste parce qu'il veut être en équilibre. Donc c'est aussi pour ça que les fleurs ont la place, en fait, pour faire leur travail. Tout ça, ça se passe d'inconscient à inconscient, quoi. Et puis je dirais aussi, et c'est important, qui peut utiliser les élixirs floraux? Pourquoi tout le monde? En fait, c'est parce que comme je le disais également, en début de séance, pardon, c'est que nous sommes tous liés, en fait. C'est pour ça que ça fonctionne très bien et aussi, c'est un moyen qui est simple et naturel et sans danger, en fait, pour nous aider à être en harmonie. Voilà et après, bon, là, c'est pas le sujet, mais on peut aussi donner, des fleurs de bac à nos plantes. Moi, il m'arrive d'en donner quand je vois que, bah, voilà, qu'elles sont un petit peu patraques. Bon, pas bien mes animaux. 38 fleurs pour cette famille. Donc 38 fleurs, ce sont les fameuses, 38 fleurs qu'a découvert, le docteur, Édouard Bach. Donc il y a des fleurs pour les peurs, pour l'incertitude, pour l'intérêt insuffisant pour le présent, pour la solitude, pour l'hypersensibilité aux influences et aux idées, pour l'abattement et le désespoir, mais également pour le souci excessif du bien-être d'autrui, pardon.
Donc en fait, il faut savoir qu'une expérience désagréable fera forcément, remonter, des énergies naturelles en fait, d'autodéfense si je puis dire en fait, telles que la peur, la colère et cetera. On ne maîtrise pas ça, c'est juste voilà, notre corps qui réagit à des émotions. C'est de l'adaptation en fait. Et en fait, chaque comportement aura une répercussion émotionnelle. Et les fleurs travaillent sur différents aspects de nos vies, de notre comportement et tout ça en même temps. Donc on peut très bien prendre, une fleur, de peur avec une fleur d'incertitude, il y a pas de souci en fait, quoi. On peut mélanger largement les fleurs. Après on n'en prendra pas, énormément en même temps. On s'arrêtera à 6-7 grand maximum en fait, quoi. À chaque fois on va les cibler. L'animal a-t-il les mêmes émotions que l'homme? Alors ça c'est la grande question, mais, voilà, je dirais que la phylogénèse, hein, également l'éthologie, donc en fait, ce sont des études, alors aussi bien sur, l'évolution de l'espèce que sur le comportement de l'espèce, nous permettent en effet de voir que les animaux ont des émotions, mais que ces émotions ont également beaucoup évolué depuis, de nombreuses années. Je dirais tout simplement, si on part, sur nos chats, bah, la plupart, de nos chats sont devenus des chats de salon, alors qu'à la base, ce sont quand même des petits êtres bien sauvages et chasseurs. Et on constate que maintenant, parfois, il y a même plus de chats qui chassent. Alors là, j'exagère un petit peu, mais c'est pour dire que voilà, qu'il y a une évolution, qu'il y a des changements qui se font et qui sont importants à prendre en compte, justement sur les émotions. Parce qu'on voit également que les émotions des animaux sont en train de changer. Ils ont déjà des émotions à la base. Donc, comme je vous le disais, c'est une question de survie, mais en même temps, il y a une évolution qui se fait. L'animal a-t-il les mêmes émotions que l'homme? Alors, l'anthropomorphisme, là, il faut faire attention parce que, en effet, l'animal a des émotions, il a parfois les mêmes émotions que nous, mais on a de temps en temps trop tendance à faire de l'anthropomorphisme, en fait, à penser, pour notre animal, à penser que lui, il pense ça, alors qu'en fait, c'est nous qui pensons ça. On lui met des émotions, strictement humaines, en fait, qu'il n'a pas forcément. Il faut aller creuser un petit peu, quoi. Et également attention à l'effet miroir. Un animal pardon, qui va être, stressé, certaines personnes vont dire: «Ouais, mon animal est stressé, je comprends pas pourquoi». Mais vous, dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous êtes stressé? «Ah ben oui, je suis stressé». Et bah, voilà, en fait, votre animal, il fait un peu l'éponge. Donc si vous gérez votre stress, vous arrivez à passer à autre chose, à être mieux, vous allez voir que votre animal va être mieux. Et c'est en ça où les fleurs sont intéressantes parce qu'il y a un déclic qui se fait, dans notre attitude, mais également les fleurs vont être le petit coup de pouce en plus. L'implication des animaux dans nos vies. Donc en fait, sans le vouloir, nous imprégnons nos animaux de nos émotions, en fait. Ils ne vivent plus vraiment leur vie d'animaux. Donc, bien souvent, ils sont le reflet de nos émotions et absorbent nos énergies. C'est le cas de notre stress, comme, je viens de le dire, mais ça peut être également le cas de nos peurs, de nos angoisses. On constate que parfois nos animaux, ont les mêmes peurs que nous, voilà, ou qu'ils se sentent pas bien en même temps que nous. Notre tristesse également, parfois ils sont, moroses en même temps que nous. Nos maladies, mais, ça arrive aussi, plus fréquemment qu'on le pense, qu'un animal a la même maladie que son petit humain. Mais il y a pas que du mauvais, ils sont aussi, très très sensibles à nos joies et à notre bien-être. Donc, voilà, mieux on est, mieux ils se portent finalement. Pourquoi utiliser les fleurs de bac pour les animaux? Bah, tout simplement déjà pour les soulager d'une souffrance émotionnelle. Donc ça peut être, un stress, ça peut être une peur, mais aussi bien quelque chose qu'ils sont en train de vivre actuellement suite à un événement que quelque chose qui est ancré en eux. Donc là, on va pouvoir utiliser les fleurs. Pour les soulager d'une souffrance physique, en lien avec une émotion ou pas, parce que l'animal peut très bien, je sais pas, le cas le plus fréquent, ça va être les démangeaisons, qui vont être nerveuses. Donc, là, c'est un trouble physique, parce qu'il y a des démangeaison, mais qui est lié à une anxiété ou quelque chose comme ça. Donc là, on est sur un lien, mais aussi ça peut être une autre pathologie, ça peut être un accident, ça peut être une mise bas, quelque chose comme ça, qui n'ont rien finalement à voir avec une émotion, en amont.
Ça peut être également en complément d'un traitement, ce que je vous disais en début de conférence, donc un traitement en phytothérapie, les plantes, les huiles essentielles, ou alors carrément de l'allopathie. Et également pour les accompagner dans une vie harmonieuse et équilibrée, donc ça peut être un petit peu pour tout. Comment choisir là où les bonnes fleurs? Donc on peut choisir une seule fleur, des fois une seule fleur suffira parce qu'en effet, ça sera bingo celle-ci, qui convient, en tout point, comme parfois il faudra faire des associations de fleurs. Donc il faut surtout porter attention à notre ressenti et notre intuition par rapport à notre animal et puis, à ce qu'il nous montre et ce que nous on ressent par rapport à son comportement. Observer ce qu'on voit, et ce que vit l'animal, comment il réagit et ce dont il a besoin. Et tout ça, c'est pour remettre, l'énergie en place. Et puis, également, c'est mais comment je le trouve mon animal? Comment je le ressens? Ça, c'est extrêmement important, en fait. Et comme je le disais un petit peu avant, c'est souvent identique à nous. Donc l'animal et son en fait, on est responsable du bien-être de notre animal, d'une manière ou d'une autre. Si notre animal va pas, forcément, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc tout d'abord, l'observation attentive et objective de l'animal. Donc quand je dis objectif, c'est vraiment pour son bien-être à lui. C'est pas ce que nous, on aimerait pour nous. C'est vraiment pour lui ce qui est bon. Et pour moi, c'est le plus important. L'aide d'un spécialiste en fleurs de bac, donc il y a des comportementalistes formés en fleurs de bac, des vétérinaires formés en fleurs de bac, et la volonté, voilà, d'agir pour son bien-être à lui, principalement. Comment les administrer? En fait, c'est vraiment très simple, parce que les fleurs de bac, n'ont pas vraiment de goût, en fait. Donc même les chats les prennent très bien. Je dis les chats parce que c'est souvent eux les plus difficiles. Un chien, on lui met, hop, un médicament dans un bout de fromage et il voit rien passer. Le chat, c'est une autre histoire. Donc les fleurs de bac n'ont pas de goût, donc elles sont très faciles à être utilisées. Donc on peut les mettre dans l'alimentation et l'eau de boisson. On peut mettre également sur la pâte, ou sur la truffe et là l'animal instinctivement pardon, va se lécher, donc du coup va l'ingérer. On peut également mettre sur une friandise. Et on peut également les appliquer localement. Donc on peut les appliquer localement autour d'une plaie si besoin, ou autour, pourquoi pas aussi d'une inflammation articulaire, quelque chose comme ça. Ou s'il y a un accident, et ben, en attendant de l'amener chez le vétérinaire, pardon, on peut très bien aussi, l'apaiser en mettant quelques gouttes au creux de la main et caresser notre animal avec. En fait, toutes les portes, sont possibles. Et quand, on parle de la durée, en fait, c'est complètement variable, mais vraiment complètement. Aussi bien, on peut utiliser les fleurs sur, un instant T, ça c'est souvent le cas avec le rescue, donc dont je vais parler un petit peu plus tard. Donc, dans ce cas-là, ça peut être, une prise sur, une seule fois, comme ça peut être sur 1 heure ou 2. Et après, quand on fait des mélanges personnalisés, bien souvent, ça va être sur du 3 semaines et après ça va être 3 semaines renouvelables ou pas. Et parfois, pour des cas qui sont vraiment très longs, ou très très ancrés en tout cas, les fleurs de bac peuvent être prises sur 1 année, donc c'est complètement variable. Après ce qu'il faut, voilà, c'est être attentif à notre animal, à voir, voilà, comment il vit avec les fleurs de bac, comment il vit avec l'accompagnement que l'on fait à côté et voilà, on évolue les fleurs en fonction. Hem, Rescue, le remède de secours. Donc rescue, c'est, le remède le plus courant en général quand on parle de fleurs de bac. On demande aux gens s'ils connaissent les fleurs de bac, ils disent: non». Et rescue, vous connaissez? «Ah oui, rescue, j'en ai». Donc voilà, c'est devenu un petit peu, c'est le mot référence. Donc rescue, en fait, c'est un complexe de fleurs de bac et c'est, le complexe qui a été créé justement par, Édouard Bach. Il contient 5 fleurs et celui-ci, il faut vraiment l'avoir toujours sous le coude. Parce qu'en fait, il va nous servir en cas de peur, il va nous servir en cas, de choc, de traumatisme, de perte de contrôle, aussi bien en préventif qu'en curatif. Donc en fait, on va pouvoir l'utiliser le truc classique, hein, avant d'aller chez le vétérinaire ou avant de mettre, l'animal en voiture parce qu'il aime pas ça, donc on va lui donner des fleurs de bac. On pourra lui donner également si l'animal a peur des feux d'artifice. Donc l'idéal, ça serait de lui en donner avant les feux d'artifice, histoire de l'apaiser, mais on pourra très bien lui en donner pendant et après. En cas de peur, en cas de perte de contrôle, des fois les animaux sont tellement, effrayés qu'ils n'ont plus de contrôle.
Donc voilà, les fleurs de bac vont pouvoir apaiser l'animal et dans ce cas-là, avec le rescue, aussi bien on pourra donner, hem, 2 gouttes, 2 à 3 fois comme ça dans la journée, qu'on pourra donner, 2 à 4 gouttes, tous les quarts d'heure si besoin. S'il y a vraiment il y a eu un gros choc par exemple, c'est tout à fait possible. Hem, voilà, quelques exemples, d'utilisation. Donc juste avant, je voudrais quand même, dire que l'observation est extrêmement importante, quand on veut donner des fleurs de bac à notre animal. Mais l'observation, elle va être vraiment générale. Ça va être aussi bien dans l'alimentation, quand on voit que son animal, mange pas ou mange différemment, dans son énergie, dans son sommeil. Hem, est-ce qu'il a des bobos qu'il n'avait pas avant? Comment sont ses selles également? Ça, c'est un révélateur, bien souvent de stress. Son caractère a-t-il changé? Mais par contre, il faut bien, être vigilant que certains comportements sont normaux en fonction de l'espèce ou même parfois de la race. Il y a des espèces qui vont avoir un tel comportement, une autre espèce aura un comportement complètement différent et nous avons également un comportement différent. Donc il faut bien être attentif au comportement de cette espèce. Et également, ben, de la race. Il y a des races de chiens ou de chats qui sont très particuliers et on pourra avoir un autre chat dans la famille qui sera complètement différent. Donc c'est vraiment du cas par cas à chaque fois. Hem, même si, je tiens à préciser également que même si les fleurs de bac sont, très efficaces, je ne vais pas vous dire le contraire parce que j'ai de nombreux retours, positifs avec, je voilà depuis des années. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment important à côté de faire un travail, sur le comportement, donc sur notre comportement à nous et puis voir également comment ça se passe au sein de la famille. Donc il faut aussi changer des choses à côté, se remettre parfois en question, hein, voilà, ça c'est important et il y a pas de honte à le faire. Modifier l'environnement parfois et puis voilà, modifier notre comportement. C'est la petite parenthèse qui me semblait importante. Donc quelques exemples, d'utilisation. Hem, donc là, moi, ce que je vais vous montrer, ce sont ce qu'on appelle un peu des fleurs, réflexes, des fleurs symptomatiques. Donc elles sont pas suffisantes. Là, par exemple, on va parler, bon, je vais y aller tout de suite, sur l'animal peureux. On présente Mimulus, Tremble, Hélianthème, Prunus et Rescue. Donc là, ils vont chacun agir sur une peur en particulier, mais il va surtout falloir aller en amont chercher, la cause. Qu'est-ce qui se passe dans la famille pour que l'animal soit ainsi? Donc, là, moi, je vous cite juste, voilà, entre guillemets, «du symptomatique», mais c'est souvent bien pas suffisant. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure, des familles de fleurs. Donc je vous ai parlé de la peur. Donc dans la peur, on retrouve de nombreuses fleurs. Alors là, c'est pas que ça en fait. On a Mimulus qui va être une fleur, pour une peur connue. Tremble, ça sera plutôt pour une peur pardon qui n'est pas connue, plus de l'anxiété. Après on va être sur Hélianthème, là c'est la peur, panique, mais aussi bien ça peut être l'animal qui va, décamper, de peur que l'animal qui va être tétanisé. Et on a Prunus qui, elle, est la fleur plutôt, de l'action qu'on ne contrôle pas, en fait. Ça pourrait très bien être un animal qui, par peur, va mordre, va être agressif, va être comme ça. Donc, voilà, vous voyez que peur, ça veut tout et rien dire, en fait. Il y a vraiment une fleur, ciblée pour chaque peur. Et intéressant, pour la peur, c'est le rescue, en fait, parce qu'il contient de nombreuses fleurs de la peur, mais également, de l'impatience, la fleur, l'étoile de Bethléem pour les chocs. Donc quand je vous dis qu'il faut l'avoir sous le coude, c'est vraiment il faut l'avoir sous le coude. Il est génial. Puisque là je parle de rescue, je dirais également quand, par exemple vous allez chez le vétérinaire et que vous emmenez, votre animal a peur, vous lui donnez du rescue, mais pensez à en prendre vous également. Parce qu'en fait, vous savez que votre animal a peur, donc vous n'êtes pas bien. Du coup, votre animal sent que vous n'êtes pas bien. Vous voyez, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Donc dans de nombreux cas, quand on donne des fleurs de bac à l'animal, on en donne également, à son humain. Donc rescue classique, mais également pour des composés individualisés. La séparation, un cas, assez courant avec, nos animaux. Donc là, on va retrouver la bruyère, la chicorée, l'étoile de Bethléem, le noyer. Donc bruyère, c'est l'animal qui,
qui veut toujours avoir l'attention, autour de lui, mais l'attention, je dirais, de tout le monde, en fait. Tant qu'on s'occupe de lui, il est content. Chicorée, lui, il sera plus, en besoin d'attention, mais de ses humains, de sa famille ou d'un être d'attachement particulier. L'étoile de Bethléem, c'est les fleurs, de tous les chocs. Donc, il peut y avoir un trauma ou ça peut être justement un trauma pour lui, la séparation. Et le noyer, pardon, c'est plus la fleur de l'adaptabilité et du changement. L'éducation, donc voilà, donc là, on a un petit loulou, qui a fait pipi, donc on va lui apprendre, et ben, à faire pipi, hein, comme on doit le faire, donc le féliciter à chaque fois qu'il fait et cetera. Mais également, on va pouvoir l'aider avec, des fleurs de bac. Donc le bourgeon de marronnier, lui, c'est plus pour, cesser de faire des répétitions, en fait. C'est pour changer de fonctionnement. Et le noyer, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour, voilà, le changement, pour passer à autre chose. Hop, le transport, là aussi, on a souvent, besoin de fleurs de bac, pour nos animaux. Donc là, on retrouve, vous voyez, un petit peu les mêmes fleurs que tout à l'heure, donc le mimulus, le noyer, le prunus. Mimulus, la peur, parce que l'animal a peur de la voiture, c'est une peur qui est bien précise. Noyer, parce qu'il y a du changement et que le noyer peut être efficace également quand il y a des animaux qui vomissent ou voilà, qui sont pas bien en voiture. Prunus, parce que parfois certains animaux deviennent très agressifs, quand il faut les monter dans la voiture. Et le ratio, ben, parce que, il est indispensable. Hop, l'agressivité. Donc alors là, bah, c'est l'exemple typique, hein, l'agressivité, donc là, moi, je vous donne 2 fleurs, mais il arrive parfois, bah, qu'on rajoute, enfin parfois, je dirais même systématiquement, on va rajouter d'autres fleurs pour la situation en particulier, pour l'animal en particulier. Donc on va être sur, Vine. Vine, là, c'est l'animal qui est, c'est un peu le tortionnaire, Vine, hein, c'est un peu le sadique, en fait, c'est l'animal un peu violent et le Hou, ça sera plus l'animal jaloux, autre chose comme ça. Donc après, je dirais que le Hou, on le donne pas si souvent que ça aux animaux, mais je l'ai quand même noté parce qu'on est plus sur une émotion humaine, si je puis dire, mais il arrive parfois qu'on la donne également aux animaux. Hop, et pour finir, une petite phrase du docteur Bach qui me semble appropriée, bah, vraiment à tout ce qu'on vit, tout le temps. «Quand notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie et paix, bonheur et santé». Voilà et je vous remercie.